Hello les beaux amis. Alors deuxième vidéo de cette série sur le ralentissement. J'ai un décor plus relax que la semaine dernière, donc déjà ça en parle un peu. Ça n'a pas été une semaine confortable non plus, et ça c'est intéressant à voir. Continuer à essayer de pas d'en faire moins, mais d'en faire mieux, et de respecter le rythme que dont mon corps et mon mental et mon intuition et mon cœur a besoin, plus que peut-être mes anxiétés de ce qui aurait besoin d'être fait. C'est rigolo, le vent se lève exactement comme je commence ma vidéo. C'était tout calme il y a encore un instant. Je trouve ça fou de voir comment, je sais pas comment ça va résonner pour vous, mais comment le changement de dynamique entraîne des changements corporels et des réactions qui sont des réactions de stress que j'ai pas normalement, mais que j'ai là parce que j'essaye de faire les choses différemment. Et je le vois aussi beaucoup chez mes clients, comment le fait de changer de rythme va créer un inconfort. Souvent on se dit, ben, atteindre ce que je veux atteindre va m'amener du confort. Non, c'est un changement. Donc ça va passer par de l'inconfort. Fait que j'étais là-dedans cette semaine. Et j'ai aussi pu observer comment mon mental ou la vie me donnait plein d'opportunités d'accélérer avec des propositions de contrat, avec des obligations fiscales, avec des choses qui ont nourri mon « Regarde, il faut que tu donnes de l'énergie, que tu donnes de l'attention ». Fait qu'apprendre à dire non et à poser tout ça, c'est pas forcément simple. Et je sais pas comment vous, ça se matérialise dans vos vies, mais tout ce que je partage là, c'est l'idée de qu'est-ce que je vis qui peut éventuellement résonner chez vous. Alors, je vous invite à cette introspection-là, vous aussi. C'est vraiment l'écoute du corps qui prend de la place là pour moi cette semaine. Et cette notion de surrender, cette notion de s'abandonner, d'accepter l'inconfort et d'oser être là-dedans plutôt que d'essayer de combler le vide et de retourner à l'habitude. Et ça, je pense qu'on a tous des manières différentes de combler le vide, que ce soit avec les téléphones, que ce soit avec des conversations, que ce soit avec de l'activité. Accepter ce temps de vide, c'est très épeurant en fait dans nos sociétés. Et notre corps et notre cerveau, pour lui, c'est plus devenu naturel. En tout cas, je vais parler pour moi en tant qu'entrepreneur, en tant que globe-trotteur. Ce que j'ai réalisé cette semaine, que j'ai vraiment envie de vous partager et de vous proposer d'explorer vous-même dans la prochaine semaine, c'est... Le mot qui me vient, c'est la respiration du mental. C'est-à-dire comment, en fait, j'ai réalisé que cette semaine, c'est un peu comme si ça octait à l'intérieur de moi. Ma pensée, elle a comme une respiration juste d'ici. C'est pas une respiration ample. Ma pensée pense petit parce qu'elle est en mode survie, finalement. Donc, l'exploration de la prochaine semaine, ça va être ça. Qu'est-ce qui se passe si je m'autorise à avoir de l'amplitude de pensée, à laisser ma pensée intuitive, pas la pensée de réflexion, mais vraiment, qu'est-ce qui me vient quand il y a du vide, me guider et voir ce que ça amène. Être dans cet accueil du vide plutôt que dans ce combler le vide, pour pouvoir laisser ma créativité, mon intuition, ma joie, pouvoir prendre plus de place à l'intérieur. Et comment ça aussi, ça va avoir des conséquences positives sur ma business et ma manière de travailler, parce que je suis pas en vacances. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à faire les choses autrement au travers de cet été. Voilà. Alors, j'espère que ça va nourrir vos réflexions. J'espère que ça vous parle. Dites-moi un peu comment cette notion de respiration du mental, ça vous vient. On dit souvent que le mental réfléchit à une vitesse de 2000 bits par seconde, alors que l'inconscient roule à 400 milliards de bits par seconde. Et l'idée, c'est en fait de laisser le bruit plus superficielle du mental se déposer pour que une pensée beaucoup plus riche émerge. Alors, laissez-moi savoir un peu comment vous observez cette respiration-là du mental chez vous. Et on s'en parle dans les prochains jours. Bonne fin de semaine à vous. Bonne respiration.